Salut à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je m'appelle Ilakoze Tracy et aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces pour vous réveiller très tôt. Oui, vous vous demandez surtout pourquoi je vous donne ces astuces. Et bon, parce que maintenant c'est dans des jours d'école et nous devons nous réveiller très tôt. Que tu sois petit ou grand, on doit te réveiller très tôt pour que nous n'allons pas en cours quand le cours est déjà fini ou quand il a déjà commencé. C'est pourquoi je vais vous donner ça. Et les enfants de mon âge, donc j'ai 11 ans, alors des enfants aussi de mon âge, doivent commencer à se réveiller très tôt, ne plus commencer beaucoup à dormir à 6 heures du matin. Ils doivent se réveiller, pas dormir et arriver comme à 9 heures du matin. Alors, avant de vous donner ces 5 astuces, laissez-moi vous donner l'importance de se réveiller très tôt. La première importance, c'est que quand on se réveille très tôt, nous commençons bien notre jour. Oui, comment ça alors? Quand je vais dire commençons bien, c'est qu'en prenant un exemple, vous êtes en train d'étudier un cours en ligne et vous commencez à 6 heures du mat'. Tu vas te réveiller par exemple à 5h30. C'est là où tu vas faire. Je veux aller me doucher, prendre mon petit déj, me brosser, arranger ma machine, tout ce que je vais utiliser, je mets sur la table. Et quand je vais commencer à étudier pour que partout, je sais que j'ai besoin. Si j'ai des écouteurs, tu peux le prendre. Mais je ne vous conseille pas de les utiliser beaucoup parce que ça peut abîmer vos oreilles. Alors, ça va. Puis, mais tu vas voir quelqu'un qui s'est réveillé à 6 heures. Et il commence à 6 heures aussi. Il va directement partir en pyjama avec des cheveux ici, par là. Ils n'ont pas où commencer. Et quand on va l'appeler, Tracy, viens te laver, tu t'es pas lavé. Mais j'étudie. Comment je peux encore aller me laver? Tu vas manquer les temps. Et par exemple, tu pars étudier à 6 heures et tu dois quitter sur ta machine à 14 heures. Imagine-toi, tu vas rester là-bas en train d'étudier sans prendre une douche ou sans faire quoi. Tu vas aller te laver à 15 heures, mais tu ne te sentiras pas très bien reposé. Donc, tu ne voulais pas te laver à cette heure-là. Tu voulais te laver un peu très tôt pour que tu commences ton cours quand tu es bien frais et bien propre. Quand tu es intelligent, tu dois beaucoup réviser aussi pour être intelligent. Alors, la deuxième importance, c'est que ça nous donne du temps. Ça nous donne beaucoup du temps. Ouais, comme je viens de le dire, tu peux te réveiller à 5 heures et tu commences à 6 heures. Tu peux faire toutes ces activités que tu fais et tu les finis à 5h30. Alors, ces minutes qui restent avant à 6h30 que tu commences à étudier, tu peux préparer ce que tu vas utiliser, tu commences à réviser, tu peux jouer en attendant comment on commence les écoles, tu peux faire n'importe quoi parce que tu as eu du temps. Mais si tu vois celui qui s'habille à 5h50, il commence à 6h, il n'aura même pas ce temps de même préparer ce qu'il va utiliser. C'est juste qu'on va commencer, il va allumer, il va amener quand on commence à étudier. C'est pourquoi je vais vous donner alors ces 5 astuces pour vous réveiller très tôt. Et la troisième importance, qui est la dernière importance, c'est que ça nous donne du temps de travailler sur nos projets personnels. Oui, les projets personnels, c'est comme si tu as besoin d'aller regarder une chaîne YouTube et avant tu le regardes comme à 14 heures, prenons un exemple, ou à 15 heures et tu ne fais pas du tout ce temps. Donc quand tu vas finir de faire ce que tu vas faire le matin, tu peux prendre aussi ce que tu dois faire, tes projets personnels, tu peux prendre, tu commences à lire, si c'est un livre de lire, tu les lis. Si c'est d'aller visiter ton ami, tu le fais très tôt quand même, hein. Et mais pas très tôt parce que des gens dorment quand c'est la nuit. Alors, c'est pourquoi je vais vous donner ces 5 astuces pour vous réveiller très tôt. On y va! Alors, la première astuce, c'est de préparer une liste pour demain. Moi, enfin, ce que je fais avant d'aller dormir, je prépare une liste de choses que je vais faire demain. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez des listes avec des choses qui est écrit je dois aller au marché quand je finis. Donc vous voyez des gens quand ils partent au marché, ils utilisent surtout des listes pour que quand ils disent que j'ai besoin de ça, ma mère me donne une liste. Et puis je vais regarder, je suis au marché, je vais aller acheter des carottes. Et puis quand tu as déjà acheté des carottes, tu vas prendre un stylo et tu vas cocher
Donc, tu vas mettre un chic pour dire que j'ai déjà fait ça. C'est ça que moi aussi je fais. Donc, il faut te réveiller le soir avant de dormir. Chaque soir, il faut écrire. Je dois me réveiller à 5 heures. À 5h30, par exemple, jusqu'à 4h. Désolé, à 4h30 jusqu'à 5h30. Je vais préparer ce que je vais faire. Je vais lire les livres, par exemple. Donc, tu vas préparer et il faut obéir cette heure. Parce que si tu n'obéis pas, c'est ce qui aussi va t'aider dans ton futur. Et je vous conseille surtout de commencer ça quand vous êtes petit pour que quand vous arrivez, vous allez voir, quand vous allez grandir, vous serez déjà habitué et faire ces choses ne sera pas difficile. Tu peux même prendre 2 ou 1 minute pour se laver, 1 minute pour préparer des choses de ça, ce que tu vas étudier sur, 1 minute pour faire d'autres choses. Alors, il faut préparer la liste avant de dormir. La deuxième chose, c'est se préparer pour le matin. Oui, on ne peut pas aller dormir sans se préparer pour le matin. Et certains d'entre vous se demandent, c'est quoi se préparer pour le matin? Se préparer pour le matin, c'est de se préparer pour ce que tu vas faire le matin. Donc, avant de dormir, si tu vas demain aller quelque part, même si tu n'iras pas, tu dois préparer tes habits que tu dois porter. Tu dois préparer tout ce que tu as besoin, si c'est le maquillage que tu vas utiliser. Tu dois le mettre quelque part pour que quand tu te réveilles, tu dois être sûr que tout mon maquillage est placé ici qui va m'aider à faire vite. Pas, je me réveille très tôt le matin, je sais quoi faire, tu désordonnes tout. Et oui, ça va te prendre beaucoup de temps aussi pour les chercher. Je vous conseille avant de dormir de laisser un petit verre d'eau ou une bouteille d'eau, surtout une bouteille d'eau, qui est aussi fermée pour que quand tu laisses un verre d'eau devant, il y a des microbes qui peuvent entrer. C'est pourquoi je vous conseille une bouteille d'eau qui est fermée ou une gourde, n'importe quoi que tu as mais qui peut être fermée. Tu poses ce verre devant ta table, n'importe quelle table que tu as. Et pour que quand le matin tu te réveilles, tu t'hydrates parce que certains d'entre nous se réveillent quand la gorge est sèche. Alors, si ton réveil sonne, si l'alarme sonne, tu l'éteins, tu prends ton verre et tu bois. Et surtout, n'oubliez pas de prier avant de dormir et quand vous vous réveillez. La troisième astuce qui est plus facile, c'est de dormir assez. Oui, certains d'entre vous n'aiment pas dormir, mais vous voyez quand vous vous réveillez, c'est quelque chose qui est très rigolo. Laissez-moi vous donner ce qui nous arrive, nous tous, même que ce soit moi aussi ça m'est déjà arrivé. Et même, je vais vous dire, ce matin aussi, ça m'est arrivé. Alors, tu t'es réveillé très tôt le matin quand tu es fatigué. Très fatigué, tu manques quoi faire et après tu te dis comment je vais y arriver, où est-ce que j'ai envie encore de retourner au lit. Quand je vais finir de faire ça, quand je vais finir d'étudier, je vais aller directement au lit. C'est que c'est que tu es en train de t'imaginer. Mais quand tu vas finir d'étudier, oh mon Dieu, à 19h, tu vas dire, au lit, déjà? Non, mais tu rêves, je dors à 22h. Je peux même dormir à 0h du soir. Alors que souviens-toi que le matin t'as dit, après avoir fini de faire ça, je retourne me coucher. Ça m'est déjà arrivé, je me suis réveillée très tôt le matin pour que je parte lire mon livre. Et après, je suis arrivée, j'ai dit, après ça, je vais retourner au lit. Mais vous savez ce qui s'est passé? Je n'ai plus encore eu de sommeil. À 19h, on dort à 19h. C'est pourquoi je vous conseille de dormir très tôt. Et aussi, je me suis dit que à 19h, je ne peux pas dormir. Je peux rester éveillée jusqu'à le matin. Alors que le matin, souvenez-vous, je me suis dit que après ça, je vais aller dormir, me recoucher. C'est une sensation qui nous arrive à tous. Alors, c'est pourquoi je vous conseille de dormir assez. Pour que cette sensation n'arrive pas de dire que quand je veux retourner au lit, il faut dormir très tôt. À 19h ou à 18h ou à 20h. 19h, 18h ou 20h. Ce sont des heures que je vous conseille de dormir. Alors, la quatrième astuce qui est la plus importante aussi, c'est d'avoir hâte. Oui, avoir hâte, c'est comme d'avoir l'envie de le faire. Parce que vous voyez, si vous voulez être le premier ou la première de la classe, vous avez beaucoup hâte d'étudier, vous avez beaucoup hâte de faire ce que vous devez faire, beaucoup hâte de réviser, beaucoup hâte donc de faire
tout le moyen possible qui peut t'amener pour être la première en classe. Oui, ce n'est pas tous. Même si tu as besoin d'avoir 2 amis, tu vas faire n'importe quoi. Tu peux même les donner ton déjeuner pour qu'ils deviennent ton ami. Donc, tu as hâte, tu as envie qu'ils deviennent ton ami. Aussi, comme ça, pour même se réveiller très tôt, tu dois faire tout. Donc, tu dois avoir hâte, tu dois dire, si je veux demain me réveiller très tôt, il faut que je dors très tôt, que je le veille ou non. Tu dors très tôt, tu te réveilles très tôt. Et si ton alarme sonne et tu le jettes en bas, ouais, ça nous arrive à nous tous, tu le jettes en bas et tu ne te réveilles pas, qui veut dire que tu n'as pas hâte de te réveiller. Mais celui qui a hâte de se réveiller très tôt ne jette pas son alarme, il éteint et se réveille, boit son verre d'eau et part continuer ce qu'il devait faire. Donc, nous tous, nous avons hâte de faire quelque chose quand on le veut. Alors, si vous aussi, ça vous intéresse de vous réveiller très tôt, alors, allez à hâte, il faut avoir hâte. Et la 5e importance, c'est d'avoir confiance, oui. Avoir hâte, c'est donc d'avoir l'envie de le faire. Et tu ne peux pas avoir l'envie de le faire sans que tu n'as pas confiance en ce que tu fais. Même si tu veux faire tout, si tu veux avoir un boulot, tu vas écrire une rédaction et tu as confiance que cette rédaction ou quelque chose que tu vas écrire, n'importe laquelle, je sais pas quoi, tu as confiance en toi que ça va m'aider à faire dans ça. Donc, tu as beaucoup confiance que moi, ce que j'ai fait, c'est vrai. Je n'ai pas de doute, je ne vais pas aller 1, 2, 3, je n'ai pas de doute, je n'ai pas de sueur, je suis bien. Alors, tout ce que nous voulons faire, nous avons confiance que nous pouvons le faire. Alors, les amis, voici ces 5 astuces pour vous réveiller très tôt. Et laissez-moi vous donner aussi comment je me réveille, donc ma liste de ce que je fais quand je vais me réveiller très tôt. Donc, je me réveille à 5 heures du matin. Oui, je mets une alarme qui m'aide à me réveiller à 5 heures du matin. Puis après, je pars lire mon livre. Avant de faire tout, d'abord, j'ai pris. Je dois d'abord me rendre compte que quand je dois me réveiller, je dois d'abord lire la Bible. Oui, lire la Bible, c'est très important parce que c'est ce qui va nous aider pour aller au ciel. Parce que si nous ne connaissons pas la Bible, et j'ai envie de vous donner un petit point bonus pour vous dire quelque chose. Quand on prie, nous devons mettre des petits versets qu'on a lus dans la Bible. Ça, c'est un bonus que je suis en train de vous donner pour vous dire. Donc, si tu veux prier Dieu de ta propre prière, parce que nous tous, nous savons la prière de notre Père. Alors, si tu veux prier ta propre prière en lui disant quelque chose, mets un verset. Tu peux dire, Seigneur Jésus, aide-moi dans ça, parce qu'il est écrit dans la parole que demandez et vous recevez. Ça, c'est un verset qui est dans un livre. Alors, Matthieu 7, comme ça. Alors, c'est pourquoi je vous conseille de lire la Bible beaucoup, pour que quand vous priez, Dieu comprend tout. Jésus, Dieu comprend les prières qui ont la parole de Dieu. Et quand tu pries, quand tu as la foi que tu peux le faire. Voici mon petit point bonus que je vais vous donner. Alors, quand je me réveille, je dois me rendre compte que j'ai déjà lu. Je dois d'abord être sûr que je dois lire la Bible, que je dois prier, oui, que je dois lire un livre. Ça, c'est comme une règle, les 3 règles que je dois suivre tout le matin. Je ne peux pas passer une seule journée sans ne pas faire ça. Je dois faire ces 3 choses. Et si vous voulez aussi, vous pouvez les faire. C'est très joli. Lire les livres surtout. Et je vous invite d'aller regarder ma vidéo là où j'ai fait l'importance de lire les livres. Parce que j'explique l'importance de lire les livres. Et c'est pourquoi je lis tous les matins les livres. Après avoir lu les livres, je dois réviser mes cours. Oui, je n'ai pas envie d'être la dernière de la classe. Je n'ai pas envie d'être dans les 10 premiers. J'ai envie d'être dans les 5 premiers. Ça, c'est ce que j'ai envie. C'est pourquoi je révise tout le matin. Je fais mes devoirs. Surtout comme aujourd'hui, je ne pars pas à l'école. J'ai beaucoup de temps si j'ai un devoir. Donc, j'ai beaucoup de temps à me concentrer sur ces devoirs. Et oui, je dois étudier sur ça. Alors,
Et puis après de faire réviser mes cours, faire mes devoirs, je pars faire toutes mes activités de la maison. Me laver, me brosser les dents, prendre le petit-déj, aller jouer, faire n'importe quoi. Et on continue. Donc je fais tout ça. Alors les amis, comme nous venons de voir 5 astuces, je vous conseille aussi d'utiliser ces astuces parce qu'elles sont très importantes. Et aussi, je tiens à remercier les gens qui sont déjà abonnés sur ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour ne pas louper mes nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de mettre un grand pouce bleu sur cette vidéo. Et les amis, je voulais vous informer que chaque dimanche, je vais commencer à mettre une vidéo où nous faisons de petites blagues de jeux vidéo. Au revoir!